Par exemple, on a eu un crime où c'est sur une crique, sur une plage, et à côté du corps qui est ensanglanté, il y a des coups de couteau. Il y a une carte à jouer d'un jeu de cartes, et c'est le Joker. Et donc là, il y a du sang dessus. Mais ça, c'est une histoire vraie? Oui, c'est une histoire vraie. Comme dans les séries. En fait, j'espère que non au moment où on la découvre, mais on se pose quand même plein de questions. À côté, il y a aussi des épluchures de clémentine ou de mandarine. Et donc, on a cette carte du Joker. Donc là, c'est un peu le petit moment de panique. C'est pourvu qu'on n'ait pas le nouveau Zodiac, tueur du Zodiac américaine, qu'on n'ait pas le tueur du Joker. Enfin, et puis, on reste rationnel sur le lieu, le contexte. Tout ça fait une grande différence. Et le contexte, là, il est très important. Et le lieu, on est sur une petite crique qui vraiment est fermée et abritée. Et on se dit, c'est quand même un bon endroit pour jouer aux cartes. Et il y a une carte à jouer qui ne sert à rien, quel que soit le jeu auquel on joue, c'est la carte du Joker. Et comme elle est avec ces épluchures de mandarine, on se dit, en fait, c'est un concours de circonstances d'avoir la carte du Joker en élément sur la scène de crime avec du sang. Et ça doit avoir une explication beaucoup plus rationnelle et terre-à-terre il a mis du sang pour cacher, il a mis du sable pour cacher ce qu'il a fait, et il a embarqué avec, sans le vouloir, cette carte du Joker. Il se trouve qu'on trouve l'auteur, qu'il avoue le crime et qu'il a aucune idée de cette carte du Joker qui est qui n'a rien à voir, en fait. Non, mais qui aurait pu faire la saga de l'été, le tueur au Joker, et donc créer une vraie psychose sur le sujet. Et donc les plus rationnels dans ces moments-là, c'est l'équipe d'analyse comportementale qui dit non, faut pas surjouer l'analyse de la carte du Joker. Et le contexte fera la différence. Pas parce que tu trouves quelque chose que ça a un rapport avec... Non, puis il ne faut pas interpréter chaque chose.